Salut à toutes, donc aujourd'hui je reviens enfin avec mon haul spécial MAC. Ça fait des semaines et des semaines que je vous en parle, mais j'attendais de tout recevoir pour vous en faire une vidéo. C'est un haul que j'attendais de vous faire et qu'à la fois j'appréhendais de vous faire, puisque déjà d'une part ce ne sont que des produits MAC et d'autre part il y en a pas mal, donc à savoir, ce sont des achats que j'ai fait ces 2 voire 3 derniers mois. Donc ce sont vraiment des achats regroupés que j'ai pas fait en une seule fois. Et Dieu merci parce qu'il y en a pas mal. Ces temps-ci, je me suis très peu lâchée en maquillage. Mais alors chez MAC, je sais pas ce que j'ai eu, c'était vraiment ma période de MAC. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas acheté et là, pour le coup, je me suis assez rattrapée. Donc sachant que grâce à 2 copines, en fait, je bénéficie de moins 40 et moins 20% chez MAC. Donc j'ai bénéficié de moins 20% sur la collection Glamour Days et moins 40 sur les autres trucs. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable et c'est pour ça que je me permets d'acheter un peu plus qu'en temps normal. Donc bref, passons. Donc je vais vous montrer des achats MAC qui sont en collection permanente et surtout les dernières collections, parce qu'il y en a eu plein ces dernières semaines, voire ces derniers mois. MAC a enchaîné les collections, mais il y en avait une tonne et franchement elle me faisait tout envie. Donc c'était un coup dur pour le compte, on va dire. Donc je vais vous montrer tout ça parce que je sais que vous l'attendez. Donc je sais pas trop par quoi commencer. On va commencer par les plus vieux achats. Donc on commence avec ce produit là, c'était la collection Style quelque chose, Style Seeker je crois, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de collections et pas mal de noms, je les ai pas tous retenus. Et là j'avais juste pris un fluid line, donc un gel liner. C'est mon premier de chez MAC, j'avais jamais essayé, j'avais entendu que du bien, mais voilà, j'avais jamais acheté puisque j'aime bien ceux de chez Essence. Et donc j'ai pris du coup la couleur qui me plaisait le plus. C'est vraiment une couleur pas du tout commune et assez originale et que je voulais depuis très longtemps, que je cherchais, mais voilà, j'arrivais pas à la trouver puisque c'est une couleur assez difficile à trouver. Et donc c'est Witch Ground et c'est une couleur bronze en fait. C'est une couleur bronze métallique très intense. De super produits parce qu'ils sont hyper faciles à travailler, ça glisse vraiment sur la paupière. C'est pas méga intense, mais voilà, il suffit d'y passer en à peu près 2 couches, vous avez vraiment une bonne opacité, donc c'est assez cool. Donc voilà, petit premier produit de la longue liste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris, on va dire en permanent. Je me suis pris 2 rouges à lèvres, donc vous les avez déjà vus, je vous en ai déjà parlé. Tout d'abord le Rebelle, c'est un peu le rouge à lèvres en vogue sur YouTube. Donc voilà, j'avais très envie de l'essayer et ce sont des couleurs qui me plaisent beaucoup pour cette saison. Donc j'ai mis justement hier et j'aime beaucoup, il m'a fait un petit peu peur quand je l'ai ouvert. Et je me suis dit je le mettrai jamais et en fait non, il est vachement moins foncé que dans le tube et ça fait un prune un petit peu violine assez portable en fait sur les lèvres. Il est très joli et c'est un fini satin. Et j'ai également pris, celui-là vous l'avez déjà vu, le Diva de MAC toujours donc, qui est un rouge un petit peu lit de vin, assez foncé et par contre qui est un fini mat. Donc franchement j'adore celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Il est juste magnifique et sur un maquillage hyper soft et un teint assez travaillé, c'est magnifique. Également un lip gloss, j'aime beaucoup les lip gloss de chez MAC. Pas mal de personnes ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est assez collant. Moi personnellement j'ai jamais eu de souci. En général une bonne tolérance des glosses, donc voilà, ça me gêne pas particulièrement. Mais franchement c'est vraiment pas les plus collants que j'ai pu essayer. Et ce sont ceux que je possède le plus. Bon, j'en ai pas 50 non plus, mais j'en ai quand même quelques-uns et franchement je les adore quoi. Les couleurs sont super jolies, le format est pratique et ils collent pas plus que ça. Donc j'ai pris le Pop Mode je crois. Voilà, qui est un prune en fait, histoire de surfer encore sur la vague de la tendance prune. Donc il est hyper joli, il a quelques petits reflets dorés, mais il est hyper sympa. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, c'est une couleur que je n'avais pas du tout. Le fard Wedge qui est ici, donc que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai acheté, ça faisait très longtemps que je voulais. En fait c'est un fard totalement assez quelconque en fait, mais hyper utile en fait. C'est un fard marron, enfin un taupe très clair et mat que j'utilise tout le temps pour marquer mon creux et il est vraiment parfait pour tous les jours. Et j'avais acheté dans une autre collection, donc ça c'est pas en permanent, ce fard là qui s'appelle Jeté, comme jeté.
et qui est un fard un petit peu rose, ouais c'est un rose poudré, donc qui est satiné et qui est hyper joli, même tout seul, il se suffit à lui-même, je l'ai beaucoup porté et il faisait partie de la collection By Request je crois, oui c'est ça. Voilà, j'avais juste pris ça dans cette collection. Ensuite on va passer à l'autre collection qui est Marilyn Monroe. Étant une grosse fan de Marilyn Monroe, elle est un peu partout dans ma chambre. Je ne pouvais pas ne pas craquer dans cette collection, bien que j'étais assez déçue, je m'attendais à mieux. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres, le packaging est super sympa. Au début je pensais que ça venait un peu cheap et finalement pas du tout. Puisqu'en fait le packaging est laqué, brillant. Et donc voilà, il y a une photo de Marilyn Monroe et sa signature, donc c'est cool. Donc j'ai pris tout d'abord le Deeply Adored, qui est un rouge, un bordeaux un petit peu foncé, très chic, hyper joli. Voilà, c'est trop des couleurs que j'aime en ce moment, comme vous l'avez vu. Et j'ai pris mon préféré, le Love Goddess, ça m'énerve cette frange, qui est comme ça, que j'ai porté plein de fois et que je mettais notamment sur Instagram. À chaque fois vous me demandiez, c'est celui-ci. J'ai pas de dupe dans ma collection, mais il doit y en avoir. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça peut en aider certainement entre vous. Donc n'hésitez surtout pas. Et donc voilà, c'est le Love Goddess, c'est un framboise. Un framboise assez intense, très pigmenté. Et ensuite on va passer à la collection Glamour Days, bien sûr. Donc c'est la collection de Noël et franchement elle est somptueuse. Vraiment somptueuse. Tout le monde le dit mais elle l'est quoi, elle est vraiment magnifique. Tout fait envie, toutes les couleurs sont belles, de vernis au gloss, au fard, tout est beau. Commençons par les lip gloss. J'en ai repris 2, donc de la collection Glamour Days toujours, et en fait ce sont des couleurs pastel. Donc il y a déjà celui-ci que je porte aujourd'hui, qui est hyper joli, c'est un gloss vraiment très naturel et voilà, qui passe vraiment avec tout. J'ai une couleur plus foncée sur les yeux, donc je voulais quelque chose qui contraste un peu sur les lèvres et qui adoucisse, et là c'est totalement classe. C'est le gloss Talk Softly to Me, et donc c'est un rose pêche, mais vraiment très doux. Vous voyez, j'ai rien d'autre, j'ai pas de rouge à lèvres dessous, j'ai juste ça et il est vraiment hyper joli. Franchement il colle pas du tout non plus, enfin moi j'adore. Ensuite j'avais pris celui-ci, donc vous voyez c'est pas trop la même chose quand même, c'est le Pink Fad, et donc là c'est carrément un rose bonbon, un petit peu de la couleur de mon vernis à ongles qui est Fiji de Essie. Voilà, c'est un peu Fiji de Essie en gloss quoi, en un tout petit peu plus foncé. Je ne l'ai pas essayé encore, mais ouais, pourquoi pas. Il est assez pâle, mais je pense qu'avec un rouge à lèvres un tout petit peu plus foncé dessous, ça peut passer. Et voilà, ce sont les couleurs pastel que je trouvais très jolies. Il y en avait 2 autres qui étaient magnifiques, mais bon, voilà, je vais pas tous les prendre non plus. Mais vraiment pour dire que les couleurs étaient vraiment très belles dans cette collection. Ils ont fait un super boulot. Ensuite j'ai pris un fard à paupières que je porte aussi aujourd'hui. J'ai tout essayé aujourd'hui en fait. C'est donc les fards extra dimension qui étaient déjà sortis dans notre collection. J'avais pas craqué, voilà, je pense pas que c'était si bien que ça, mais c'est une tuerie ce truc, c'est vraiment génial. J'ai pris qu'une seule couleur, c'est Wand Midnight, et donc par contre dans le pot ça apparaît comme un prune, un genre de, ouais, un prune. Mais une fois appliqué, c'est beaucoup plus foncé et c'est vrai qu'on voit moins ce que c'est un prune. Ça sort davantage noir, prune très foncé que comme ça. Mais alors à travailler, c'est un bonheur. J'avais peur que ça fasse des chutes, que ce soit trop dur à travailler, à estomper, et pas du tout. Par contre ça fait quelques chutes, mais en fait il faut l'appliquer en tapotant et pas en balayant, surtout pas. Et à travailler ça s'estompe du premier coup, c'est hyper intense niveau pigmentation. Enfin, c'est juste génial. Ensuite j'ai pris un vernis à ongles, donc celui-là par contre je me le suis pris au dernier moment. Il y a quelques jours j'ai repassé commande sur le site parce que je regrettais de ne pas me l'être pris et je me suis dit tu vas le regretter donc prends-le. C'est mon premier vernis MAC aussi et vous avez été nombreuses à me dire prends celui-ci, il va trop te plaire. Donc je vous ai écouté et donc c'est le Everything That Glitters, et donc c'est un vernis totalement pailleté, il est vraiment totalement pailleté. Donc en fait il a une base noire j'ai l'impression, et dedans il y a des paillettes turquoise, doré, mordoré, rose, magenta, argenté, enfin il y a un petit peu de tout. Et il est vraiment très beau. Et c'est pas du tout un vernis que j'ai, mais alors pas du tout. J'ai même pas un dupe ou un similaire ou quoi que ce soit. Donc j'ai jamais essayé. Donc dès que j'essayerai, je vous mettrai des swatchs sur mon blog si ça vous intéresse.
De la collection Glamour Days, et à la base c'était surtout pour ça que j'étais partie. Il se trouve que voilà, j'ai trouvé plein d'idées par la suite, mais c'est la MSF, donc la Mineralist Skin Finish, donc highlighter, donc qui était sortie déjà dans une précédente collection, je sais plus laquelle, mais bon, il y a quelques mois, cet été je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais trop regretté de ne pas l'avoir acheté parce que le rendu était magnifique. Et quand j'ai vu qu'elle ressortait, alors là, je me suis dit elle va pas me passer sous le nez une deuxième fois. Donc je l'ai acheté, et donc c'est la Superbe. Donc c'est la Extra Dimension Skin Finish. Et donc c'est comme la Soft and Gentle en fait, si vous voulez. C'est un highlighter, sauf que c'est très difficile à expliquer au niveau de la texture. C'est mi-poudre, mi-crème en fait. C'est très étrange. Et alors le rendu est complètement magnifique. Je le porte également aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est hyper lumineux. Et c'est en même temps, ça se fond complètement à n'importe quel blush que vous pouvez porter. Et je regrette pas du tout. Il n'y a pas de traces de paillettes ou autre. Franchement, c'est un bijou ce truc. Et s'il le mettait en permanent, je suis sûre que ça ferait un tonnerre quoi. Parce que ça, c'est vraiment génial. Mais vraiment génial, et c'est énorme, donc je pense que ça doit faire toute une vie aussi. Donc voilà, c'est vraiment mon produit coup de cœur de la collection. Et ensuite, pour terminer cet interminable haul, je vous l'ai dit, j'ai craqué pour deux autres kits donc qui se présentent. J'ai gardé les boîtes parce que je les trouve trop belles, elles sont vraiment adorables. Le premier, c'est un kit de pinceaux, donc ils étaient, je vais pas dire pas cher, mais je crois que le kit était 56 €, quelque chose comme ça. Et dedans, il y a 5 pinceaux, donc 5 pinceaux MAC. Je me suis dit 56 € pour la trousse et 5 pinceaux MAC, ça vaut vraiment le coup, sachant qu'un pinceau MAC, le moins cher il doit être à 28 €, quelque chose comme ça, le plus petit pour les yeux quoi. Donc un pinceau poudre c'est facilement au moins 50 €. Donc je me suis dit, allez tu fais une affaire. Donc je reçois ceci dans une trousse, la trousse par contre nickel. Et quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu dépitée par la taille des pinceaux. Je ne m'attendais peut-être pas à ce que ce soit des formats grandeur nature, puisqu'il y avait écrit Travel Kit, donc on comprenait. Mais c'est méga petit, et alors la qualité, j'ai d'autres pinceaux MAC, j'en ai quelques-uns, et c'est pas du tout pareil quoi. Les poils sont moins doux, enfin ils sont doux, mais ils sont pas aussi efficaces que les autres. Enfin, j'ai l'impression de m'être un peu fait avoir sur ce coup là. C'est pas de la qualité MAC qu'on a dans les pinceaux permanents quoi, c'est vraiment pas ça. J'ai l'impression que c'est une qualité assez inférieure. J'avais vraiment hésité à les renvoyer, je me suis dit voilà, c'est quand même pas de l'argent gâché, mais bon presque quoi, vu je m'attendais tellement à mieux que j'étais assez déçue, et donc je voulais le renvoyer. Mais en fait il y a 3 petits pinceaux pour les yeux qui sont vraiment bien par contre. Certes bon, ils sont vraiment petits, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, voilà, c'est pas des grands pinceaux, mais ils sont assez pratiques, et ils sont vraiment doux et tout, ils sont cool. Il n'y a que les deux pour le teint que j'aime pas trop, et surtout la trousse c'est super pratique, comme je l'ai dit, quand je pars en week-end ou si je pars ailleurs, je mets juste les pinceaux dont j'ai besoin là, et le peu de make-up que j'ai besoin, et franchement tout passe. J'ai essayé ça le week-end dernier et j'ai juste amené ça et c'était super pratique. Il y a un pinceau poudre, je ne vous ai pas montré, un pinceau poudre, un pinceau biseauté pour le visage. Il y a un pinceau plat qui est le 239, mais qui est plus épais que le 239. Il y a un 217, j'adore le 217, donc c'est plutôt cool d'en avoir deux maintenant. Et il y a un 212, donc qui est un pinceau plat qui peut être pratique pour appliquer un eyeliner, pour dessiner le ras des cils inférieur ou autre. Donc voilà, déçue mais pas en colère non plus. Le dernier kit que j'ai acheté, là c'est encore une déception, enfin une déception, oui et non, encore, il y a des deux. C'est donc toujours le même motif, donc ça se présente dans une petite trousse comme ceci, dans le même esprit. À l'intérieur vous avez les produits et c'est un petit peu dentelé au niveau du motif. Donc il y a ce gloss, donc version grandeur nature, qui me faisait à la base voilà, de l'œil, qui me faisait vraiment très envie. Bon, je me dis que finalement c'est un gloss assez banal que j'aurais pu trouver en permanent ou même dans d'autres marques, mais voilà, bon, il est mignon. Il s'appelle Call Me Gorgeous, et donc c'est un genre de rose
pas tout à fait fuchsia mais presque, un peu de la même couleur de mon pion. Il y avait le crayon à lèvres qui va avec, donc qui est un petit crayon qui s'appelle Goethe Coach et donc c'est un fuchsia aussi qui va avec. Et enfin, donc c'était un kit 100% lèvres, vous vous en doutez. Il y avait ce rouge à lèvres là, donc qui est également un packaging un petit peu laqué. Et c'est le Leakable. Ouais. Et voilà, c'est la même couleur que le gloss. Donc je suis déçue par le rouge à lèvres parce que je pensais qu'il allait être plus sympa que ça. C'est vraiment une couleur que je possède dans d'autres marques et voilà, dans ma collection de rouge à lèvres. Donc je sais pas si je le mettrai, je ne sais pas si je vais le garder. Et ah ben j'oubliais, voilà. J'ai également pris dans la collection Glamour Days le rouge à lèvres Beauty. Et c'est le même cas que celui-ci. Sauf que c'est complètement l'opposé. Il est comme ceci, c'est Beauty. Et c'est un rose très très pâle, mais vraiment méga pâle. Et je le voyais pas aussi pâle en fait. Je le voyais pas du tout comme ça. Je comprends pas comment je me suis débrouillée, je le voyais pas comme ça. Et une fois appliqué, bon il est pâle mais en fait il a vraiment un rendu assez mauve sur les lèvres. Et je suis pas fan, enfin, moi ça ne me va pas et j'aime pas trop ça. Donc ces deux rouges à lèvres là, je suis assez déçue. Et donc c'est enfin tout pour ce haul. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, veuillez m'épargner les commentaires inutiles et désagréables s'il vous plaît. Chacun se fait plaisir comme il entend. Donc je voulais juste mettre les points sur les i. Et surtout parce que vous m'avez vraiment demandé de faire cette vidéo. Donc pour celles qui la voulaient, la voici. Elle est juste pour vous. Donc bah écoutez, n'hésitez pas. J'aimerais bien connaître vos craquages. Tiens, si vous avez craqué dans des collections, n'hésitez pas à me dire quoi. Et voilà, je crois que c'est tout. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.